Bonjour tout le monde. Ce matin, une vidéo sur les fruitiers qu'on trouve encore dans nos prairies. Alors il n'y en a plus beaucoup par rapport à ce que ça a pu être il y a bien maintenant dans les années 50 jusqu'aux années 60-70, puis ça a bien diminué après. On voit ça quand on regarde sur des cartes, il y a des gars qui m'avaient dit ça, au niveau du bocage, etc. Et on voyait qu'il y avait énormément de prés vergers. Et puis aujourd'hui il n'y a plus, quasiment plus. Donc là dans notre prairie, si je fais un peu le tour, vous la connaissez ceux qui suivent les vidéos. C'est une prairie où on a nos brebis laitières. Voilà, donc on a 2 hectares et demi ici. Avec sur les bords une haie. Bien dense, notamment sur le côté de la route là-bas. Puisqu'on a même laissé des ronciers se développer. Et puis à l'intérieur on a des jeunes arbres qui poussent. Et puis les brebis pâturent l'espace entre les deux haies en fait. Et puis on a quand même des arbres au milieu. Donc ça c'est des poiriers. Il y en a un ici, puis un plus grand là-bas. Donc qui date, ils ont plus de 40 ans je pense, largement. Celui-là là-bas il est bien costaud. Il a peut-être bien 60-70 ans. Et alors chez mes voisins il n'y en a plus. Ça a disparu bien sûr, puisque ça gêne. Et nous on les garde puisqu'en fait on laisse pousser ce qui pousse et ce qui est déjà là reste là. Alors ce qui est super, c'est que tous les ans il nous fait plein de poires. Alors on peut voir, c'est bien chargé. Voilà, alors c'est pas de la grosse poire, ça fait quoi, 5 cm, c'est de la petite poire, et je vous conseille pas de mordre dedans parce qu'elle est hyper amère. Il y a un peu de jus mais pas tant que ça. Bref, c'est pas de la poire à consommer, c'était a priori plutôt pour faire du jus, pour faire de la goutte éventuellement, je pense. Et moi je bois pas d'alcool en plus, donc on n'est pas une famille où c'est très valorisé. Alors tout simplement, ou bien on les laisse tomber à terre, comme on en voit ici là. Il y en a pas mal déjà qui tombent, donc bien sûr ils sont même pas mûrs, même ceux qui tombent ça reste bien dur. Donc ou bien on les laisse, alors les brebis ont entendu, et puis les brebis les mangent quand elles passent, éventuellement les ânes, ou bien on les récolte. Donc moi je prends celles qui sont par terre pour l'instant, et puis on va aller les porter à nos cochons. Voilà, alors ça devient compliqué de mettre les cochons dehors avec les histoires de sangliers, tout ça. Donc là nous on va leur apporter à manger directement dans leur bâtiment là. Ils sortiront plus tard dans la journée, mais pour l'instant ils sont rentrés. Donc je vais faire ma petite cueillette. Et puis quand j'aurai ramassé tout ce qui est par terre, on ira donner ça aux cochons. Donc je vous dis à tout de suite. Donc voilà les cochons qui m'attendent avec impatience pour la petite distribution de poires du matin. Voilà, donc on a deux femelles, un mâle et puis 2 petits là. Alors je vais venir avec elles et puis je vais leur mettre dans leur gamelle les poires. Voilà, c'est pas une grosse récolte, on démarre, mais j'adore ça. Voilà, donc une ressource sur la ferme supplémentaire, les fruits, même ceux qu'on mange pas. Nous les humains, ça peut servir pour d'autres animaux. Voilà. Alors je leur ai mis dans leur bac, là, j'aurais pu aussi le mettre par terre, parce que les cochons ils aiment bien fouiller, ils aiment bien chercher dans le sol. Donc on aurait pu faire ça. Voilà, les petits porcelets. Je crois qu'eux ils n'ont encore jamais goûté à la poire. C'est leur première fois, mais ça a l'air de leur plaire. Voilà, bon ça va être vite mangé, ça va leur faire quoi quelques centaines de grammes par cochon, mais c'est toujours bien de ramener un peu de végétal, du son, en plus du son, d'avoir du vert chlorophylien on va dire, donc des fruits, de l'herbe, avant de les mettre dehors là. En cette saison on va pouvoir les faire ressortir un peu plus là, pour aller manger les fruits qui tombent, accessibles à leur parc. Mais en attendant, voilà, ils se régalent bien. Bon, voilà, vous voyez un autre animal sur notre ferme, le cochon. Donc je pourrais en parler un peu plus longuement si ça intéresse certaines personnes.
Très intéressant en termes alimentaires pour valoriser les sous-produits de la ferme, ce qu'on va pas forcément nous consommer, ou des choses voilà, qu'on a en trop ou qui sont plus tout à fait bons pour la consommation humaine, hein, des fruits un peu abîmés, etc. Eux, ils vont se régaler. Et du coup, le cochon retrouve sa place. Il aurait peut-être pas dû quitter, c'est-à-dire ne pas être nourri avec des céréales qui poussent dans les champs à la place des prairies, mais qui se nourrit du surplus de ce que l'humain va pas consommer. Et quand on est dans cette optique-là, eh bien forcément, l'omnivore qu'est le cochon, comme la volaille, eh bien ils ont toute leur place dans nos fermes et leur empreinte environnementale, elle est quasiment nulle, hein, puisqu'au contraire, ça permet de faire de la viande avec ce que nous on valorise plus. Voilà, donc en termes d'économie, de valorisation de sous-produits, c'est vraiment le top. Et en même temps, leur empreinte carbone, elle est vraiment minime, puisqu'on a arrêté de cultiver des céréales pour eux. Voilà, bon, je crois qu'ils ont fini. Je vais sortir, sinon ils vont venir voir sur mes bottes s'il n'y a pas quelque chose à manger d'autre. Et puis une petite morsure de cochon, ça fait pas du bien. Ou alors qu'ils vous marchent sur le pied, c'est pas rigolo non plus. Allez, je vous dis à bientôt tout le monde pour une prochaine vidéo. Salut!